enfin fait mon rendez-vous pour changer ma carte d'identité qui est permis depuis un petit moment. Tu remplis déjà tous les papiers, il y a déjà tout ce qu'il faut. Hein. Délai pour recevoir la nouvelle carte de 12 semaines. Wouhou. Mon Dieu, la rapidité de l'administration est bluffante. Anne qui était bien content pour me faire coucou. Elle a dû voir la caméra, peut-être. Vous devez l'entendre à ma voix un petit peu fatiguée. Je me suis couché ce matin. Je me suis couché ce matin à 9h. 9h, ouais, 9h. Je me suis réveillé à 14h. Parce que j'étais dans l'avion cette nuit. Je dis ça alors que ce sera sûrement ma conclusion, donc c'est complètement con. Donc ouais, voilà, je reviens d'Islande. Et je vous reprends en voix off. On a eu un temps magnifique durant ce voyage en Islande. Vous pouvez voir, durant le trajet en avion, on voit même pas la différence entre le ciel et la mer. Bon, je vous prends en traître, l'image est à l'envers. Pour notre première journée, on a pris le bus pour aller à la capitale de Reykjavik. On y a passé la journée et également passé la nuit. Alors autant l'Islande c'est très beau, mais l'Islande c'est aussi très cher. On a mangé dans un petit restaurant, dites-vous 2 petits sandwichs à 18 € et un pot-au-feu à 25 € je crois. On s'en est sorti pour environ 50 €. Le lendemain matin, on a récupéré notre voiture au centre de location et on est parti en direction du volcan Galdingadalur. Et ce fut une petite journée de 18 km de marche pour aller jusqu'à ce fameux volcan. Ah, ça fait un nom là. En route après vers le camping de Thingvellir où nous y avons passé la nuit. Et dès le lendemain matin, on a visité justement le parc national de Thingvellir, notamment la zone qui se trouve entre les deux plaques tectoniques, celle d'Amérique du Nord et celle d'Eurasie. Les animaux en Islande sont absolument pas craintifs. Ensuite, nous avons pris la direction vers le célèbre site de Geysir. Il avait beau faire dehors une dizaine de degrés, l'eau qui sort des gésirs ruisselle le long de la route, tu peux toucher cette eau, elle est environ à 20 à 25 degrés. Et ben, il était dedans. T'as réussi? Bah écoute, ouais. Juste à côté de Geysir, nous avons les chutes d'eau de Gullfoss. On a ensuite emprunté la route F35 qui est une route complètement off-road pour rejoindre le camping de Highland Base.
Putain, il veut faire demi-tour, hein. Elle a dit au final, l'arbre là, elle ne veut pas conduire. Il a vu la longueur, il s'est dit merde. C'est con à dire, mais je serais avec ma Clio, mais qu'est-ce que je ferais le coup? Le seul problème, c'est que je connais pas la voiture là, tu vois. Je sais pas à quelle vitesse je peux passer avant que ça dérape. Avec la Clio, je le sais. Mais c'est pas grave, t'as la chance, tout risque. Ouais, enfin, rester coincé ici, ce sera un peu chiant. Après avoir passé la nuit, on a été juste à côté dans la zone thermale de Veradalir. C'était magnifique, mais autant vous dire que ça sent très fort le soufre. Remember when you said it doesn't get better than this. Only a fool would let you go. On est redescendu de la montagne pour aller en direction des chutes d'eau de Seljalandsfoss et sur la route on est passé par une ville où visiblement il y avait une fête. On s'est arrêté, on a regardé, on a un petit peu filmé. I know that it's hopeless, but we'll both be fine. 'Cause nothing's ever black and white. Whoa. Nothing's ever black and white. Après avoir été bien mouillé, on remercie les sièges chauffants dans la voiture, ça a été très pratique. On était en direction du camping de Viki Myrdal, la fameuse petite église sur fond de montagne. Le lendemain matin, on était de l'autre côté pour voir la plage de sable d'Oire de Reynisfjara. On y a vu pour la première fois les formations rocheuses en basalte. Je trouve ça impressionnant, c'est des colonnes de roches hexagonales. C'est comme ça que ça se forme. Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up. On a pris la route vers le glacier de Jökulsárlón, si la prononciation est bonne. On a pu voir des phoques. On les voyait de loin, mais on les voyait bien. Ils savaient qu'on était là, mais ils faisaient comme si on n'était pas là. Nothing's ever black and white. Fin de journée, on s'est fait un restaurant à Höfn. Et c'est là qu'on voit que c'est très cher. 120 € pour deux, une entrée, deux plats, un dessert.
120 €. Quand on a repris la route, à un moment on a dû s'arrêter. Il y avait même des gens qui s'arrêtaient au milieu de la route, c'était dangereux. On a vu des cygnes, mais quand je dis des cygnes, c'est des milliers de cygnes. Il y en avait partout à perte de vue. Et raccourci oblige, pour ne pas perdre trop de temps sur la route numéro 1 qui fait absolument tout le tour de l'Islande, on a repris une route off-road et on a trouvé un camping sur cette route-là où on a passé la nuit, c'était impeccable. Le matin, on est parti vers la rivière de Stuolagil. Il a fallu marcher presque 1 heure, je pense, 40 minutes pour pouvoir la rejoindre et voir ça. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. You wait for me while I'm still here. You know what to say every time I start to slip away, and I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground, and I surrender. I surrender. Et restons dans le domaine de l'eau, puisqu'après on est allé aux chutes de Détifos, qui sont les plus puissantes chutes d'Europe. On a dû prendre une route comme ça, qui a duré pendant presque 1 heure. C'était long, on a l'impression de rouler au milieu du désert. You don't owe me anything, but Coucou, c'est moi ça. show me all the things that I'm just hoping you'll give me a reason to go on. And I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets. En Islande, ils font pas de jaloux au niveau de la construction parce qu'on a escalier en pierre, escalier en bois et escalier en terre. Et escalier en fer. On a tous les types de marches. To say every time I start to slip away, and I surrender. En partant en direction du camping Mivan, on a fait un détour au volcan de Krafla. C'était très joli à voir. Par contre, il a fallu traverser une zone industrielle. Je ne sais pas ce qu'ils font avec l'eau chaude. Autant vous dire que ça sent le soufre, c'est assez vieux. I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground, and I surrender. Une petite photo du coucher de soleil, il devait être environ 1 h du matin. Près du camping, il y a les grottes de Griotagia. Ceux qui regardent Game of Thrones devraient connaître, parce que moi je connais pas du tout, mais apparemment ça a été utilisé dans une scène de la série. L'eau à l'intérieur doit avoisiner les 50 degrés, je pense, un petit peu moins. Initialement, on devait rester à proximité du lac, mais il y avait tellement de moucherons. On a pris la route, on est parti, et même en étant à plus de 60 km, il y en avait encore. Il y en a tellement qui rentrent dans les voitures des touristes et en fait suivent les touristes. Never thought
Direction vers la ville de Akureyri qui est essentiellement connue pour ses feux en cœur. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus à ce sujet. On a repris la route F35 sur toute sa longueur. Moi j'ai bien aimé, c'était sympa. On a failli tuer un mouton, mais ça c'est un autre détail. J'étais à 70 km/h, il y avait des moutons à droite de la route. Et arrivé à une cinquantaine de mètres, ils se décident à traverser. Du coup je pile, mais on est sur du gravier, pas sur du bitume. Ça ne ralentit pas une voiture de presque 2 tonnes à 70 km/h. Le premier passe au deuxième passe et je vois le troisième, je ne le vois plus. Vraiment, il est en dessous du capot et je me dis, ça y est, je suis dedans. Au final, je l'aperçois dans mon rétroviseur de gauche. Je l'ai pas touché. Je sais pas comment c'est possible. Il a dû passer à 2 cm. Bon, je vais pas parler trop fort parce que je suis au milieu d'un camping. Et voilà ce qu'on appelle une nuit complète en Islande. Au mois d'août. Au final, il fait jamais vraiment nuit. Voilà le côté le plus sombre. Et le côté le plus clair. En fait, on voit clairement que le soleil est pas très loin. Et là, il était 1h du matin. L'état de la voiture après avoir traversé la route F35. 150 km à peu près de vraiment route tout terrain. Bien entendu, contre le soleil, on verra pas beaucoup. Ça va encore, elle est pas trop sale. On en avait dit pire que ça. Direction Glimur pour une petite randonnée. Et voilà le chemin que l'on a fait à l'aller, un peu moins de 4 km. Ah, vous voyez le rocher qui est au fond? Bah maintenant je suis dessus. J'étais là il y a 30 minutes. On prend de la hauteur. Et je peux vous dire que c'est fatigant. Mais on s'approche. En tout cas je pourrais faire ça longtemps. Vous voyez la colline là-haut? Bah maintenant j'y suis. Avant j'étais là. Donc maintenant je suis encore plus haut. Et la cascade est de plus en plus proche. Alors l'objectif c'est d'arriver en haut, de faire le tour et de redescendre par l'autre côté. C'est parti. Le chemin est pas ce qu'il y a de plus amical. Alors certes c'est de la roche, c'est dur, mais on est loin d'avoir un sentier. Bon bah ça y est, j'étais là-bas et maintenant bah, on est là. Voilà. Attends, je suis carrément dessus de la cascade. Maintenant on va voir par où on peut descendre et essayer de reprendre le sentier qu'on voit là-bas et puis bah, retourner à la voiture et souffler un bon coup. Voilà. Mon Dieu, il y a tellement de vent, je suis même pas sûr qu'on m'entende dans le micro. Ça y est, c'est là-bas. Maintenant je vais de l'autre côté. On a été traversé là où les gens traversent, on a un peu donné le chemin. Il y en a une qui a fini le cul trempé, elle a glissé, c'était drôle. Maintenant on continue, on essaie de redescendre jusqu'à la voiture. Voilà. J'ai d'abord été là, ensuite j'ai été là, ensuite j'ai été là-bas, ensuite j'ai été là-bas, ensuite je suis allé derrière, je suis revenu et pour le moment on descend de l'autre côté. Ah, puis il faut que je rattrape madame là qui est là-bas. Alors par contre sur le chemin du retour on s'est un petit peu planté, voilà les chemins que l'on pouvait prendre et voilà le chemin que nous on a pris. Le chemin est très mal balisé et on s'est retrouvé dans des endroits escarpés, c'était limite de l'escalade. Ah putain, là la gueule du chemin qu'on doit monter, il n'y a pas de chemin. Oh, apparemment on est juste un peu perdu, on a perdu le chemin de randonnée, on sait que le parking est dans là-bas. Mais la vue est belle sinon. Ouais, c'est déjà vu.
Et la veille du départ, on était dormir dans le camping Moskogar, camping qui était le seul à nous demander un paiement liquide uniquement. Le dernier jour qu'on a enfin de la monnaie islandaise, on dirait pas franchement des billets de jeu. Les billets ils font tellement pas sérieux, je trouve. Faudrait lui mettre de la musique parce que là il est en train de s'ambiancer. Hein. Je suis sûr il a le hockey. Ça m'étonnerait même pas. Tu penses qu'il a un problème? Je suis sûr qu'il a le hockey. Il est à l'autre, ça l'intéresse pas. Si, c'est juste qu'il est patient, regarde. Non, celui dans le rivière. Au final ça passe un petit peu, mais regarde. Il est à l'autre qui part. Regarde, ça fait absolument pas mal, regarde. Ça pince, c'est tout. Il est plus craintif celui-là. Je voulais te demander un truc. Tu m'écoutes, hein? Oui, je t'écoute. Voilà. Tu te souviens qu'on a voulu acheter la voiture? Tu te demandais si oui ou non on achetait le haillon électrique. Et depuis qu'on est allé en Islande, tu le veux toujours le haillon électrique ou pas? Non, c'est la merde. Voilà. C'est tout. Je dis ça alors que ce sera sûrement ma conclusion, donc c'est complètement con. C'était pas mal, c'est sympa, à faire une fois, mais pas 40 j'ai envie de dire. À voir une fois dans sa vie au moins, d'aller en Islande. C'est pas le genre de truc où j'irai tous les ans, ça c'est sûr. Je vois pas pourquoi j'y retournerais typiquement. Mais c'était pas mal. Premier truc que je me suis rendu compte en rentrant en Paris, mon Dieu, la pollution, ça se sent, ça pue en fait, c'est monstrueux. Même les endroits où ça roule pas beaucoup, en fait, tu la sens la pollution. Bon, alors ici, non, ça va, mais vraiment, on sortait de l'aéroport, on était à la gare routière, il n'y avait pas de circulation. On sentait cette odeur de pollution, putain, parce qu'en Islande, on peut dire, hein, ça sent pas grand chose. Limite, c'est quand t'es en ville, tu sens un peu que ça pue, parce qu'il doit y avoir des bagnoles qui consomment pas mal pour aller dans les montagnes, tout le bordel. Là, tu sens assez rapidement, mais ça reste assez rare. En fait, c'est une voiture qui va puer, tu vas vite le sentir, parce que l'air est tellement pur, correct. Je vais me gratter l'arrière de la tête, mais avec un casque, c'est compliqué. On pourrait croire que j'habite à la campagne, vous voyez, quand vous voyez le décor. Ah putain, mais l'Islande, là, je suis en mégalopole, hein. On va prendre à Paris, t'as des rues, c'est des rues très touristiques. L'Islande est touristique. En fait, mais quasiment tout ce que tu vois sur la route, c'est les voitures de location. Ah, il y a très peu d'habitants en Islande. J'ai cru comprendre qu'en période de touristes, il y avait 6 fois plus de touristes que d'habitants, donc forcément. Ouais, tu croises que des touristes. Bien cru qu'elle allait pas s'arrêter, la petite mamie. Enfin, elle s'est pas arrêtée, hein. Elle arrive doucement.